Exercice 2, un bilan. Un bilan parce que je vois beaucoup de questions, je vois beaucoup d'inéquations à démontrer, de la récurrence, des écritures avec des factoriels, des puissances qui peuvent paraître étranges, des limites. Il y a beaucoup de choses, donc c'est pour ça que j'appelle ça un exercice bilan. Considérant la suite UN définie pour tout entier n par UN, donc c'est défini pour tout n. Parce que même quand je remplace n par 0, par convention, 0 factoriel est égal à 1. Voilà pour ma remarque. Donc c'est bien défini pour tout n, et je remarque autre chose, c'est que du coup pour tout n, cette quantité-là, 10 puissance n sur n, est strictement plus grande que 0. Je ne sais pas si ça va m'être utile, en tout cas, je le vois, donc je le note, au cas où. On me demande dans la question A de calculer le rapport un plus 1 sur un et démontrer que la suite un est décroissante. Donc, puisque je sais que, bon, voilà, du coup je peux l'exploiter immédiatement, je sais que pour tout n, un est strictement positive. un est à valeur strictement positive. Et donc, là, j'utilise vraiment mon cours de première. UN est à valeur strictement positive. Je calcule le rapport UN plus 1 sur UN. Et à partir du moment que mon rapport UN plus 1 sur UN sera inférieur à 1, je dirais que ma suite UN est décroissante. Donc, on aurait pu me dire, voilà, calculer le rapport, montrer que le rapport est égal à moins 1, en déduire. Que pouvons-nous en déduire? On en déduit que la suite est décroissante. Donc, calculons le rapport. La question 1A. Pour tout n appartenant à n, on a UN plus 1 sur UN. Donc UN plus 1 va se faire diviser par UN. Donc UN plus 1 est égal à 10 à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Et c'est multiplié, puisque UN divise, on va multiplier ici par l'inverse de UN, à savoir n factoriel sur 10 puissance n. Petite remarque sur les factoriels, remarque très simple, c'est que quand j'ai n plus 1 factoriel, ça veut dire que j'effectue le produit des entiers de 1 jusqu'à n plus 1. Et juste avant n plus 1, j'ai bien n. Et lorsque j'effectue le calcul de n factoriel, c'est 1 fois, etc., jusqu'à fois n. Donc si j'ai le quotient, il ne reste plus que 1 sur n plus 1. Donc ici, il me restera, pour 10 c'est simple, il me restera 10 sur, au dénominateur, n plus 1. Et directement à l'œil nu, qu'est-ce que je remarque? On me dit que ça doit être décroissant à partir d'un certain indice ou un certain rang. Qu'est-ce que j'ai ici? À partir de n égale à 9, donc si n est supérieur ou égal à 9, on a 10, 9 plus 1 c'est 10, 10 plus 1 c'est 11, on a 10 sur n plus 1 est inférieur ou égal à 1, et on aura donc un plus 1 sur un plus petit ou égal à 1, donc un décroissante. Voilà pour la première question. Donc dans l'esprit de l'exercice, on me demande de déterminer un rang, donc c'est le rang 9. On pourrait discuter, est-ce qu'une suite constante est décroissante? On ne me demande pas de démontrer qu'elle est strictement décroissante, mais uniquement décroissante. Donc j'inclus le cas du n égale à 9. Passons à la suite. Prouver que pour tout n, donc là, prouver pour tout n, c'est de la récurrence peut-être ou pas, que un plus 1 sur un, pas forcément. Comment on peut procéder? Donc là, soit n supérieur ou égal à 10. Donc n est supérieur ou égal à 10. Donc,
pour faire apparaître du 11, on ajoute 1 des deux côtés. Donc n plus 1 est supérieur ou égal à 11. Donc l'inverse, en introduisant la fonction inverse qui va changer le sens de l'inégalité. J'aurai 1 sur n plus 1, inférieur ou égal à 1 sur 11. Enfin, en multipliant par une quantité positive, le sens va être conservé. J'aurai 10 sur n plus 1, inférieur ou égal à 10 sur 11. Voilà, pour la démonstration. J'ai pas besoin de récurrence. On aurait perdu du temps, je pense. Et je ne sais pas si on aboutirait vraiment. Passons à la question C. On doit déduire des questions précédentes que pour tout n supérieur ou égal à 10, on a un qui est compris entre 0 et 10 sur 11 à la puissance n-10, facteur de u10. Et on doit conclure quelque chose de cet encadrement. Bon, théorème d'encadrement, ça porte le bon nom. Ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va effectuer un raisonnement par récurrence. On va poser, ou noter plutôt, Pn que 0 est compris entre... Donc un, pardon, est compris entre 0 et 10 sur 11 à la puissance n-10, facteur de u10. Je vais commencer par amorcer le processus. Donc il s'agit de le montrer pour n supérieur ou égal à 10. Donc je commence par le rang 10. Amorce. Donc pour n égale à 10, j'ai bien, comme tous les termes de un, u10, il est plus grand que 0. Et il est bien inférieur ou égal à lui-même. Parce que 10 moins 10 c'est puissance 0. 10 sur 11e puissance 0 c'est 1. Il est bien inférieur. Donc l'amorce est immédiate. Donc P0, pas P0 plutôt, donc P10 est vrai. P10, la proposition en rang 10 est vraie. Notre premier rang ici. Maintenant, on va supposons Pn vrai pour l'hérédité. Là, on était dans l'amorce. Là, on passe à l'hérédité pour montrer que notre proposition est héréditaire. Hérédité. Supposons Pn vrai pour une valeur pour un certain n. J'insiste vraiment sur le incertain. C'est pour un certain n supérieur ou égal à 10. Et là, je vais m'arrêter un instant. Le but vraiment de la récurrence, c'est de passer du rang n au rang n plus 1. À quel moment j'ai une expression de un plus 1? Je l'ai ici. Si un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 10 sur 11, cela implique, un étant strictement positif pour tout n, que un plus 1 est en fait inférieur ou égal à 10 onzième facteur de un. Donc on va partir de ça. On a bien pour n supérieur ou égal à 10 que un plus 1 est inférieur. Donc un plus 1, évidemment, c'est supérieur à 0. Et il est inférieur à 10 onzième de un. Sauf que par hypothèse de récurrence HR, pour ce n fixé, j'ai un qui est inférieur à cette quantité. Donc 10 onzième de un sera inférieur à 10 onzième de ma quantité, qui est 10 onzième à la puissance n moins 10, facteur de u10. Donc, j'aurai 0 qui est inférieur ou égal à un plus 1, qui est inférieur ou égal, par distributivité ici, à, et en écrivant la puissance comme cela m'arrange, n plus 1 moins 10, facteur de u10. Donc on a bien P10 vrai, Pn implique Pn plus 1, donc pour tout n supérieur ou égal à 10, on a bien Pn vrai.
Passons à la suite. Sans mauvais jeu de mots, la suite. Ce qu'on va faire ici, on me demande de conclure. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va utiliser le théorème d'encadrement. Je vais utiliser quelques petites propriétés. Que peut-on conclure sur le comportement de la suite? Donc là, 0 tend vers 0 et 10 onzième. 10 onzième appartient, je grossis le trait vraiment, à l'intervalle moins 1 exclu, 1 exclu. Or, si Q appartient à l'intervalle moins 1, 1 exclu, la limite de Q à la puissance n, c'est 0. Vraiment, c'est des réflexes de terminale, ça. À partir de là, j'ai 10 onzième à la puissance n, n tendant vers plus l'infini. Le moins 10, il ne pose pas problème. On peut diviser la quantité, si vous voulez, par 10 onzième à la puissance 10, ça ne changerait rien. Donc j'aurais du 0 fois une quantité, ça me donne par produit de limite 0, et par encadrement, on en déduit que la limite de un égale à 0, quand n tend vers plus l'infini. Passons à la suite. On suppose que A est inférieur ou égal à 1. Si A est inférieur ou égal à 1, ce qu'on a, je vais faire une petite disjonction de cas, en considérant cette fois-ci la suite Vn, qui est aussi positive strictement. Donc si A égale à 1, Vn est égal à n factoriel sur A sur 1 puissance n, c'est-à-dire n factoriel, qui tend vers plus l'infini. Il n'y a pas de souci. Si A, donc un réel positif, mais strictement petit que 1, on a Vn égale à n factoriel fois 1 sur A à la puissance n. Et là, c'est intéressant parce que A appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc la limite de A à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est un 0, 0 plus. Donc par inverse, limite de 1 sur A à la puissance n, c'est plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. J'obtiens alors plus l'infini fois plus l'infini, qui me donne... Bon, je l'écris, passez-moi l'écriture, hein. C'est hyper moche, je fais avec, pour que vous puissiez comprendre, et ça t'en vient par produit plus l'infini. Donc là, il n'y a pas de souci pour le cas A. A inférieur ou égal à 1. Petite disjonction de cas quand même. Et enfin, pour A plus grand strictement que 1. Qu'est-ce qui se passe pour A strictement que 1? On demande de montrer pour tout n supérieur ou égal à n0, Vn plus 1 sur Vn supérieur ou égal à 2. Ce que je vais faire là, c'est que je vais essayer d'exhiber ce n0 en résolvant cette inéquation. Donc soit n appartenant au naturel, donc j'ai A strictement plus grand que 1, donc ça me donne Vn plus 1 sur Vn est égal, et j'agis comme lors de la première partie, c'est égal à n plus 1 factoriel A à la puissance n plus 1 fois l'inverse de Vn, à savoir A puissance n sur n factoriel, qui me donne n plus 1 sur A. Et je veux que cette quantité-là soit supérieure ou égale à 2, qui est équivalent à n plus 1 supérieur ou égal à 2a, qui est encore équivalent à n supérieur ou égal à 2a moins 1. Je cherche un entier naturel. Puisque je cherche un entier naturel, ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre la partie entière de 2a moins 1. C'est-à-dire, je dirais que je vais posons n0, le fameux entier qu'on cherche, c'est la partie entière de A-1. Je prends un exemple, il vaut ce qu'il vaut. Si je dis que ça marche à partir de 13,5, mais n c'est un entier, donc je dirais que c'est à partir de l'entier 13. Ça va fonctionner. Au 14, ça sera assez bon.
ça sera déroulé. Voilà, donc j'ai exhibé cet entier. Ah, et on me demande de déduire de ce qui précède une certaine inégalité. Voyons voir cette inégalité. Je pense que là, on a vraiment affaire à la même chose que la partie 1, avec un cadre faussement complexe. C'est vraiment un exercice bilan sur les bases de terminal. Donc si n est supérieur ou égal à n0, on doit montrer que Vn... Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va effectuer un raisonnement par récurrence. Donc Pn une nouvelle fois, mais cette fois-ci, Pn sera Vn supérieur ou égal à 2 puissance n moins n0 V indice n0. Et je vais commencer à n0, l'amorce. Donc j'ai Vn0 qui est bien supérieur ou égal à 2n0 moins n0 qui est égal à 1 fois Vn0. C'est vraiment immédiat. Pn0 est vrai. Maintenant, soit un n supérieur ou égal à n0 tel que Pn est vrai. Tel que Pn est vrai. Comme on avait procédé lors de la partie A, on a cherché un plus 1. Parce on avait affaire à une récurrence. Pareil ici, je vais chercher Vn plus 1. Si cette inéquation est vraie, donc Vn plus 1, ça implique que Vn plus 1 est supérieur ou égal à 2 fois Vn. Il faut s'en convaincre. Parce qu'il y a une histoire de déduction ici. On a donc Vn plus 1 qui est supérieur ou égal à 2 fois Vn. Mais par hypothèse de récurrence, Vn est lui-même supérieur à 2 puissance n moins n0 Vn0. Donc c'est supérieur à 2 fois quoi? 2 fois 2n par hypothèse de récurrence, HR. 2 puissance n moins n0 facteur de Vn0. Cela m'amène à Vn plus 1. Donc j'aurai Vn plus 1 qui est supérieur ou égal, en distribuant le 2, et en arrangeant l'écriture, à 2 puissance n plus 1 moins n0, Vn0. Ainsi, Pn implique Pn plus 1. Et là, ce qu'on va constater pour déduire la limite, donc on peut conclure, donc pour tout n supérieur ou égal à n0, Vn est supérieur ou égal à 2 puissance n moins n0, facteur de V, indice n0. Quelle est la limite de Vn? Comme la limite de 2 puissance n moins n0 quand n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, alors par minoration, je suis plus grand que quelque chose qui tend vers plus l'infini, donc au plus l'infini, je tends vers plus l'infini. Je suis plus grand que cette quantité. Regardez bien, Vn est plus grand qu'une quantité qui tend vers plus l'infini. Donc par minoration, la limite de Vn, quand n tend vers plus l'infini, évidemment, on parle des suites, c'est plus l'infini.